Vous voyez ici un chat présentant un ulcère de cornée, ulcère à bord décollé. Une kératectomie superficielle va être réalisée. Dans un premier temps, on procède à la fixation du globe oculaire à l'aide de fils de traction que l'on place aux 4 points cardinaux du globe. Cette étape de fixation du globe est très importante en microchirurgie car elle évite les mouvements du globe et permet de bien écarter les paupières. Vous constatez ici cet ulcère plutôt circulaire qui ne passait pas avec des traitements médicaux. A l'aide d'un couteau à kératotomie, vous réalisez une incision à environ 0,2-0,3 mm de l'épaisseur cornéenne, donc disons le tiers supérieur. On incise l'épithélium, donc autour de la lésion d'ulcère, et on incise le stroma à 0,2 mm environ de profondeur. Une fois cette incision circulaire réalisée, vous pouvez, toujours à l'aide du couteau à kératectomie, inciser le stroma dans un même plan, de façon à séparer la zone d'exérèse au-dessus et la zone du stroma sous-jacent. Ce sont donc des mouvements de gauche à droite et de droite à gauche qui vont permettre cette dissection progressive et cette séparation des deux plans. On utilise pour maintenir la cornée la pince de Beaune, qui est le meilleur instrument de microchirurgie pour bien maintenir la cornée. On se situe là donc à peu près au tiers de l'épaisseur cornéenne. Et sur un ulcère à bord décollé, il n'est pas vraiment nécessaire d'aller plus en profondeur car la lésion est superficielle épithéliale. Voici la fin de la kératectomie. On essaye de bien rester toujours dans le même plan. Et voici, après exérèse donc, de l'épithélium plus le stroma superficiel. Personnellement, après cette étape, à l'aide de ciseaux fins de Vannas, j'essaye de bien homogénéiser le trait de coupe de kératectomie. C'est-à-dire que j'essaye d'éviter les irrégularités que vous voyez lors de la première découpe. Ceci favorise la cicatrisation et peut éviter des séquestres cornéens par la suite. Enfin, pour favoriser les attaches entre l'épithélium et le stroma, je procède à des ponctuations à l'aide d'une aiguille fine qui permettent de créer des micro-adhérences entre l'épithélium et le stroma. Ceci est controversé chez le chat car certains auteurs évoquent le risque de favoriser des séquestres cornéens en post-opératoire. Une fois cette intervention réalisée, vous retirez les fils de traction et vous pouvez
réaliser alors une tarsographie. Cela consiste à recouvrir avec la membrane nictitante la cornée pour favoriser la cicatrisation. Pour cela, j'utilise personnellement un fil nylon 4,0. Ces fils de tarsographie sont retirés en moyenne 2 semaines après l'intervention. Pour réaliser cette tarsographie, je place 3 points simples qui vont permettre donc de solidariser la paupière supérieure et la membrane nictitante et donc recouvrir le globe par la membrane nictitante. Un premier point a été réalisé dans l'angle interne. Nous procédons à la mise en place d'un second point, qui est probablement le plus important car celui sur lequel il y a le plus de force de traction. Il est important avec notre fil de suture de bien passer au travers du cartilage de la membrane nictitante pour avoir une meilleure solidité. Voici le deuxième point de tarsographie effectué. Et enfin, un dernier point va être posé en région temporale. Voici cette intervention de recouvrement par la membrane nictitante terminée.